place. Mesdames, ne soyez pas trop disciplinées. Ne vous laissez pas impressionner, bien que je ne sois pas impressionnant du tout. Première question pour Lucie Marchand. C'est vous qui venez vers Pro-Emploi. Pourquoi est-ce que vous faites appel à cette structure? Quels sont les besoins qui motivent finalement cette collaboration avec Pro-Emploi? Bonjour à tous. Donc, je représente Logins. Donc, Logins, qui est une entreprise adaptée donc, du groupe ARES rattaché à XPO Logistique. Donc, nous faisons appel à Pro-Emploi pour pallier évidemment à des pics d'activité. Nous sommes dans le secteur de la logistique, donc on connaît évidemment des pics d'activité assez forts. Et pour pallier évidemment à l'absence de nos collaborateurs. Du fait de notre projet social, donc je rappelle qu'on fait partie d'un groupe de structures d'insertion, on a fait évidemment le choix de travailler avec Pro-Emploi. Et historiquement, nous avons signé une convention de partenariat entre Cap Emploi et Pro-Emploi qui nous permet aussi d'intégrer en direct des personnes suivies par Pro-Emploi et d'intégrer Logins et de bénéficier de notre accompagnement social et professionnel. Donc il s'agit bien, compte tenu du caractère cyclique de votre activité, d'amortir justement ces pics d'activité. En règle générale, face à cette situation, vous cherchez combien de personnes et pour occuper quel type de poste ? Alors, ça dépend des périodes. Ça peut aller de 2-3 personnes à une dizaine de personnes. Tout dépend de la période. Toujours sur des postes de préparateur de commandes ou agent de conditionnement. Quand vous avez, mesdames, affaire à cette situation, je parle à Gaëlle Duchesne et à Sophie Labracherie, comment est-ce que vous vous organisez? Comment procédez-vous pour répondre à ce besoin énoncé par Lucie Marchand? Alors au niveau du Cap Emploi, je suis chargée d'accompagnement donc pour la structure, référente également IAE, donc effectivement interlocuteur un peu privilégié, je dirais, de différents partenaires, dont Pro-Emploi, également donc Logins. À partir du moment où Logins nous fait part donc de besoins en recrutement, je suis chargée donc de diffuser l'offre ou les offres au niveau de l'ensemble de l'équipe Cap Emploi, qui va donc effectuer un sourcing de candidats potentiels qui pourraient répondre donc au profil recherché, éligibles également au dispositif de l'IAE. Donc profils qui vont être ensuite transmis au niveau de Pro-Emploi, qui va effectuer donc une présélection des candidats. Donc c'est bien votre expertise, celle de Cap Emploi, c'est d'abord une connaissance fine du terrain et des publics et la capacité justement à les contacter et à les faire, si j'ose dire, remonter vers les recruteurs. Hein, c'est bien ça. Absolument. Côté Cap Emploi, côté Pro-Emploi, pardon, une fois que ce travail de sourcing, disiez-vous, est fait, quel est votre rôle, votre mission ? Donc nous, de la même manière en fait, que Cap Emploi, on a 2 chargés de recrutement qui réceptionnent des offres d'emploi. L'idée, une fois qu'on a réceptionné cette offre d'emploi, est de regarder dans notre sourcing en interne, donc sélectionner en fait le profil qui correspond au mieux au poste. Donc en l'occurrence un poste généralement de préparateur de commandes, agent logistique. Donc on est en charge de positionner le meilleur candidat. Si on n'a pas ce candidat au sein de notre vivier en interne, on sollicite effectivement Cap Emploi pour l'envoi de profils que l'on va recevoir ensuite en entretien de recrutement à l'agence. Donc il y a un travail, là encore, d'affinage d'une certaine manière de la sélection. Et puis il y a la phase du recrutement proprement dite. Et on le disait en ouverture de nos travaux, Pro-Emploi ne se contente pas de mettre à disposition des collaborateurs, elle exerce aussi une forme d'accompagnement de ses collaborateurs. De quoi s'agit-il exactement? Et jusqu'où ça va, y compris dans l'exercice de la fonction, durant la mission? Alors peut-être revenir sur toute cette phase de recrutement en amont. Donc on reçoit effectivement à l'agence le candidat qui nous est orienté par le Cap Emploi. Donc on va monter un dossier donc, de recrutement qui va nous permettre en fait de prendre en compte les problématiques professionnelles et sociales et de mettre en place des actions. Donc une fois les problématiques sociales que vous évoquez, elles peuvent être de quelle nature? Alors des problématiques liées par exemple au logement, des problématiques liées
liées à la formation, ça peut être des problématiques liées à la mobilité. Voilà, donc on a des chargés de conseillers insertion professionnelle qui sont à l'agence et qui sont dédiés pour ces tâches. Mais à ne pas confondre avec la partie recrutement, où là, donc, on a deux chargés de recrutement qui vont valider, en fin de compte, la candidature du futur collaborateur intérimaire. Une fois la candidature validée, donc, il y a un certain nombre de documents qui seront transmis, règlement intérieur, acte d'engagement, etc. Et s'il y a une prise de poste directe, on va remettre donc des EPI, donc des équipements professionnels, des relevés d'heures. On va préparer donc le contrat de travail, des PAE, et confirmer au client Logins la prise de poste. Ne pas oublier également, puisqu'on est vraiment une entreprise de proximité, donc on transmet des feuilles de route voilà, pour aider le collaborateur à se retrouver, à trouver facilement l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez, Lucie Marchand, de cet accompagnement? Est-ce qu'il est vertueux? Est-ce qu'il facilite justement l'intégration dans la société, dans la vie, et puis dans l'entreprise? Ça produit les effets escomptés? Si vous voulez bien prêter votre micro à votre voisine. Oui, elle veut le garder. Oui, alors nous, c'est vrai qu'à notre niveau, on propose aussi un accompagnement, mais on est très content de pouvoir collaborer avec les équipes de Pro-Emploi qui sont toujours très disponibles. Et ça nous permet aussi de pouvoir mutualiser nos réseaux respectifs, y compris avec le Cap Emploi, pour permettre à nos salariés en insertion de chez Logins de pouvoir rebondir plus rapidement. J'ai en tête une personne pour qui nous avions sollicité récemment le réseau, on va dire, de Pro-Emploi, qui était en recherche de stage, pour qui on ne parvenait pas à trouver de solution, parce que vous savez tous que c'est pas toujours évident de toquer aux portes des entreprises. Donc via le réseau commun de Cap Emploi et Pro-Emploi, on a pu débloquer une situation, et cette personne est aujourd'hui en CDI dans une autre entreprise. Donc c'est un vrai travail de partenariat. Alors là, c'est un cas dont l'issue est heureuse. La volonté de tous les acteurs, en vérité, qui travaillent dans cette chaîne d'insertion des personnes dans l'emploi, c'est de faire en sorte que ça dure. Je crois que vous avez une expression pour ça, c'est les parcours durables, me semble-t-il. Quels sont les facteurs clés de succès, finalement, les conditions pour que ces parcours ou cette arriver dans l'entreprise via l'intérim se transforme véritablement en carrière? Donc l'opportunité chez Pro-Emploi, c'est qu'on forme par le travail, par le biais de contrats de mise à disposition d'une durée variable. En fait, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine. Donc on a cette première opportunité. La deuxième opportunité pour le collaborateur intérimaire, c'est la formation qualifiante. Donc de la même manière, on a nos CIP qui vont travailler les droits d'accès à la formation, puisque in fine le but c'est de les faire sortir du cercle de l'insertion. Donc plus on a de turnover au sein de l'agence, et mieux c'est. Sur les conditions du succès de ces parcours d'intégration longs, ces carrières? Oui, je rejoins effectivement ce qui a été dit par Gaëlle Duchesne et Lucie Marchand. C'est vrai que l'objectif, c'est quand même de mutualiser déjà les informations dont on dispose par rapport au parcours d'insertion de la personne. Donc, échanger sur les actions qui ont déjà été menées ou pas, voilà, pour aider donc la personne à revenir vers l'emploi, parce que l'objectif, c'est ça. Donc on va pouvoir, nous, au niveau du Cap Emploi, intervenir à tout moment de cet accompagnement, y compris quand la personne est recrutée via Pro-Emploi. On va même jusqu'à, voilà, au-delà. L'objectif, c'est que le candidat puisse bénéficier d'un contrat pérenne. On va pouvoir même intervenir au niveau de l'embauche pour informer les employeurs des aides possibles à l'embauche pour les personnes donc en situation de handicap. Et puis au-delà, même sur les éventuels aménagements de poste qui pourraient être nécessaires.
Et c'est cette expertise, à vous toutes, qui justifie votre présence parmi nous, et on s'en réjouit. Aster n'a pas pu ne pas être inspiré par la présence de 3 femmes sur ce plateau. Ça m'a moi-même un peu impressionné. Vous avez noté qu'il m'est arrivé de buter, de savonner un peu, comme on dit dans le métier. Aster, vous n'avez pas pu rater ça. Allons. Pas toujours facile d'accompagner, en effet. Merci beaucoup, mesdames Lucie Marchand, Sophie